Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Coda French. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai utilisé ChatGPT pour créer un pack Coda de toutes pièces sans la moindre connaissance en JavaScript. Pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT, c'est un modèle de langage qui est open source, qui a été entraîné par OpenAI et qui peut être utilisé pour générer du texte à partir de prompts donnés. Cela peut être très utile lorsque vous voulez générer du contenu de manière rapide et efficace sans avoir à rédiger chaque mot vous-même. J'ai décidé d'utiliser ChatGPT pour créer un pack Coda de toutes pièces car je voulais me lancer dans le développement de packs sans avoir à apprendre le JavaScript d'abord. J'ai donc commencé par choisir un thème pour mon pack et en ai rédigé une liste de prompts qui allait guider ChatGPT dans la création de mon pack. Pour utiliser ChatGPT, j'ai utilisé la bibliothèque GPT-3 de OpenAI, qui m'a permis de communiquer avec le modèle de langage de manière simple et intuitive. J'ai commencé par entrer mes prompts et j'ai demandé à ChatGPT de générer du texte en fonction de ces prompts. Le résultat était surprenant. ChatGPT a généré du texte de qualité qui correspondait parfaitement à ce que j'avais demandé. J'ai alors demandé ce que ce texte pouvait ajouter à mon pack. J'ai alors utilisé ce texte pour créer mon pack en y ajoutant des images et en formatant le tout de manière à ce qu'il soit prêt à être publié. Le processus a été rapide et facile. J'ai été impressionné par la qualité du contenu généré par ChatGPT. Si vous êtes intéressé par le développement de packs Coda, mais que vous n'avez pas de connaissances en JavaScript, je vous recommande vivement d'essayer ChatGPT. C'est un outil incroyablement utile qui peut vous aider à créer du contenu de qualité sans avoir à passer des heures à rédiger vous-même. Je vais maintenant vous montrer un petit peu comment j'ai procédé dans la vidéo en vous montrant donc mon pack en question. Ce pack est un pack basique hein, sur les fonctions mathématiques, donc qui permet d'utiliser les fonctions somme, médiane, moyenne, maximum, etc. Donc rien de très difficile en soi. Si on connaît un petit peu le code, pareil dans Python, etc. et d'autres langages, il suffit de faire un pack add formule, de lui donner son nom, sa description et les paramètres et d'inclure évidemment éventuellement les cas d'erreur éventuels, etc. Donc c'est ce que j'ai fait en posant les questions à ChatGPT. Ça m'a pris en tout et pour comprendre le système 1 heure. Sans vous mentir, entre les erreurs qu'il y avait, parce qu'on ne peut pas importer directement, donc je vais remonter au-dessus. Ici, on ne peut pas faire d'import. Donc, les bibliothèques comme les Math.js, par exemple, ne sont pas possibles si on utilise le système Pack Studio. D'accord. Il faut savoir qu'il y a deux modèles possibles. Il y a le modèle Pack Studio, donc comme je viens de le faire ici, au travers le navigateur, et il y a la possibilité de passer par votre propre éditeur, à savoir par exemple Visual Studio Code, qui utilise le mode CLI. Alors évidemment, ce mode demande un peu de pratique parce que pour la mise en place, c'est un peu plus compliqué. Et comme je ne voulais pas y passer des heures et des heures, je me suis rabattu sur la simplicité et j'ai été conquis directement par la mise en place de ce système grâce à ChatGPT. Donc j'ai construit ce pack. Une fois terminé, j'ai créé sur Build, mais j'ai été étape par étape. Je n'ai pas, d'ailleurs on le voit ici, le nombre de versions, il y en a 32, la dernière date d'il y a 20 heures, et je n'ai pas tout fait d'un coup. Hein. Pour être clair, j'ai commencé par une formule, et puis j'ai demandé qu'il m'ajoute les cas d'erreur, etc. Et ensuite qu'il fasse les formules une par une pour être sûr de ne pas être bloqué. Il faut savoir que dans ChatGPT, que voici, vous êtes limité à un nombre de caractères, de lignes, je ne sais pas trop, parce que je n'ai pas réussi à trouver la réponse exacte, par demande. D'accord. Donc, si vous posez une question qui va demander, je ne sais pas moi, par exemple 300 lignes, il est possible qu'il ne vous donne pas tout le code. Par contre, ce qui est bien, c'est que ChatGPT va mémoriser ce que vous avez déjà fait. D'accord. Ce qu'il a déjà fait, pardon. Et ce que vous avez écrit auparavant. Donc, vous allez de toute façon pouvoir reprendre là où vous en étiez. Mais c'est un peu dommage de devoir couper le code, le copier, puis recommencer, lancer la suite et ainsi de suite.
Ce n'est qu'un petit, défaut, je trouve, pour le gain de temps et de facilité qu'il apporte au final, pour pouvoir créer un tel contenu de qualité. Parce que j'ai vérifié, j'ai vraiment pris le temps d'aller regarder un petit peu la documentation JavaScript, sur Mozilla. D'ailleurs, si ça vous intéresse, ce serait facile à trouver, c'est en français, donc aucune complication en soi à comprendre ce qu'il raconte. J'ai fait mes tests, j'ai en effet été, satisfait des réponses qu'il m'a données et j'ai tout introduit à la fin. Donc j'ai repris tout le code entier, j'ai vraiment tout repris, d'accord? Et je lui ai demandé de vérifier, tout simplement. Donc vous voyez, j'ai collé le code et je lui ai demandé de vérifier le code. Et ensuite, donc, à la fin, il m'a généré des rapports, des informations. Et vous voyez donc que ici, par exemple, il m'a fait un petit résumé des formules existantes. Alors, ce qui arrive parfois, c'est que il ne compte pas tout. Je ne sais pas pourquoi, mais par exemple ici, il m'en avait compté que 5, alors qu'il y a 16 formules au total. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Alors je lui ai demandé, je lui ai dit simplement qu'il semblerait que tu ne comptes, enfin que tu ne tiennes pas compte, pardon, des formules euh, au total. Donc il manquait ici 3 formules pour terminer et il me les a générées. Ok, très bien, il me les a générées. Mais il manquait encore des formules malgré tout. Donc toutes ces formules-ci n'y étaient pas. Donc il m'a régénéré à la suite ce qu'il manquait. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. J'ai posé des questions, il m'a répondu, il m'a envoyé du code, je l'ai introduit, je l'ai testé. Quand j'avais une erreur, j'avais un résultat d'erreur qui m'était envoyé sur Coda et j'ai travaillé là-dessus, tout simplement. Étape par étape, c'est vraiment pour moi la meilleure façon de travailler. Lui en demander trop d'un coup, c'est pas une bonne idée. Ça va générer des erreurs et vous n'allez pas les comprendre. Vous allez passer beaucoup plus de temps à les corriger. Alors que si vous y allez étape par étape, eh bien, vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple, aussi bien pour ChatGPT que pour vous-même. D'accord? Surtout si vous n'êtes pas programmeur. Comme moi d'ailleurs, j'ai des connaissances en programmation, mais elles ne sont pas suffisantes pour me permettre de créer ce genre de pack tout seul. Soyons clairs, le JavaScript, je ne le connais pas du tout. Je connais 2-3 trucs, hein, mais pas suffisamment pour dire ce qu'il faut faire et comment il faut le faire pour que cela fonctionne correctement, tout simplement. Donc voilà, donc j'ai introduit tout le code à nouveau et alors je lui ai demandé ensuite de me générer une description du fonctionnement de ce code, ce qu'il m'a fait et donc il m'a dit qu'il m'a rajouté donc s'il y a une erreur, par exemple, qui se produit pendant l'exécution de la formule, elle est rattrapée et gérée dans un bloc try catch. Et en effet, c'est comme ça qu'on fait, on gère le cas avec le try et le catch. Parfait. Donc ensuite, je lui ai demandé que il me rajoute ce qui manquait. Donc chaque fois qu'il y avait une erreur, en fait, je lui demandais de la corriger et il me la corrigeait. Ensuite, je posais la prochaine question et ainsi de suite, jusqu'à obtenir le résultat final et qui me génère donc ce que j'avais besoin pour rendre le pack fonctionnel. Fonctionnel, ça veut dire qu'une fois qu'il est complet, donc ici, le pack il est complet, donc je vais descendre jusqu'en bas, vous voyez, le pack il se termine toujours par un point virgule avec la virgule comme ceci, avec les balises ouvrantes et fermantes. D'accord? Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de soulignement rouge ou quoi que ce soit dans le code. Donc le code est bien fonctionnel. D'ailleurs, de toute façon, s'il y a une erreur, lorsque vous cliquez sur Build, il va vous générer les erreurs. Et à ce moment-là, vous les mettez dans le prompt de ChatGPT ici. Et lui va dire, ah ok, d'accord, je suis désolé, j'ai fait des erreurs, veuillez m'excuser, etc., etc. Et il va vous rendre le code au complet avec ce qui manque et ce qu'il faut changer. Et donc, vous pouvez adapter, voire même améliorer encore le code qu'il vous a donné, parce que ici, il n'est pas terminé. Il faut encore que je rajoute la gestion de certaines erreurs qui n'y sont pas. Mais c'est pas très grave. Le but, c'est de sortir quelque chose et de prouver que même si on n'est pas programmeur aujourd'hui, en 2023, grâce à ChatGPT, tant qu'il est gratuit en tout cas, c'est la force de ChatGPT pour moi, c'est qu'il est gratuit. On peut se permettre de concevoir des packs qui vont aider des gens qui ont besoin de ce type de formule sans devoir étudier le code. Et même si JavaScript est assez simple à comprendre en soi,
il faut quand même compter, pas loin d'une bonne semaine minimum. Je dirais même beaucoup plus qu'une semaine en réalité parce qu'il y a la base, il faut connaître, un petit peu HTML, CSS3 et ainsi de suite. Si on veut faire une mise en page, enfin bref, si on veut faire un site avec ça, en plus, il y a du code, en plus à apprendre et pour être un bon programmeur JavaScript, il faut un mois. Je dirais un bon mois, honnêtement. Et je voulais pas investir un mois tout de suite. J'ai, plein de choses à faire. En plus, j'ai des problèmes, de connexion internet et je ne voulais pas, me retrouver en pleine vidéo coupée à cause d'un problème ou d'un autre. Donc, j'ai voulu que ça aille vite et bien. Et c'est ce que ChatGPT m'a fait. Il me l'a fait vite, mais il me l'a fait bien. Donc, pour conclure sur ceci, je vais vous montrer d'abord comment ça fonctionne une fois que vous avez fini. Donc, vous faites le build. Donc, ensuite, vous allez dans le listing. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque vous pouvez générer d'abord une description, un nom, si possible en anglais, puisque c'est quand même un produit à base anglophone puisque c'est un produit américain. Il y a pas mal de francophones évidemment, mais à vous de faire en sorte que ça fonctionne pour les deux. Vous pourriez très bien rajouter une description. Je pense d'ailleurs avoir fait une description exactement en français, mais également en anglais un peu plus bas. Donc tout le monde est concerné, il n'y a pas d'excuse. Il y a une petite photo pour faire le cover, une petite icône, vous rajoutez les catégories, les mots-clés, et cetera. Termes et services, j'ai pas trop bien compris ce qu'ils entendaient par ça, comme pour la police privacy. Je n'ai pas trop bien compris, mais c'était pas obligatoire, donc je ne l'ai pas ajouté. Et une fois que vous l'avez fait, vous faites un save et puis vous faites share pack. Quand vous faites share pack, ça veut dire que vous êtes prêt à le publier, d'accord? Et ensuite, vous pouvez soit le partager en donnant des droits, donc les droits d'installation, ou simplement de voir le pack et vous partagez un lien grâce à l'adresse email par exemple, d'accord? Et vous pouvez aussi mettre un non-accès, si vous donnez le lien, avec le lien ici, d'accord? Vous pouvez mettre un install, un pack admin comme de l'autre côté ou un non-accès, d'accord? Donc vous pouvez alors ça c'est génial, surtout pour ceux qui ont envie d'apprendre le code directement sans passer par ChatGPT, vous pouvez utiliser le partage de votre code source. Et ça, c'est quand même un plus vraiment important pour les jeunes programmeurs qui ne connaissent rien et qui ont envie d'apprendre par eux-mêmes quand même. Donc ça veut dire qu'en ayant coché cette case, j'autorise les gens à voir mon code source, comme je vous l'ai montré avant, et à l'analyser, tout simplement. Donc ensuite, vous allez dans Published, et là, vous êtes prêt avec les informations données, à faire un publish, puisque ici c'est un publish, puisqu'il est déjà publié. Et ensuite, vous le voyez donc dans si full machin, je sais plus quoi, en anglais. Excusez mon anglais, mais il est vraiment pourri aussi. Et donc, vous avez la description du pack ici avec les 16 formules en français et en anglais, comme je l'avais noté dans la description. Alors, il y a un petit bug malgré tout, ou c'est peut-être parce qu'il y a une longueur maximum, je ne sais pas trop, mais je ne vois que 2 formules. Mais je vous assure bien qu'il y a en effet 16 formules utilisables. Je vous invite à mettre sur pause, hein, pour voir toutes les formules, qui sont à votre disposition et certaines sont vraiment très, très utiles, à être utilisées. Donc on va regarder justement le source code. Ça, c'est une bonne chose, hein, comme je vous disais. On a tout le code source qui est disponible. Ça, c'est quand même incroyable, quoi. Vous avez le nombre de release, les informations, générales comme je vous ai montré, la sécurité, et cetera, et cetera. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez appris, quelque chose de nouveau. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas à laisser, une question en commentaire parce que, heu j'en ai besoin comme tout youtubeur, tout jeune youtubeur, sans commentaire de votre part, il n'y a pas de chaîne, tout simplement. Je ne peux pas avancer indéfiniment à l'aveugle, comme on dit, sans avoir un retour de la communauté. Nous sommes actuellement 73 abonnés, 73 pour les Belges. Euh, et si je n'ai pas de commentaires, évidemment, je ne peux pas progresser dans un sens ou dans un autre. D'accord?
Donc, je fais de mon mieux pour vous fournir du contenu de qualité. D'ailleurs, en parlant de ça, grâce à Creacity, de la chaîne, Vince de la chaîne Creacity, j'ai une facecam et j'hésite sur le fait de la rajouter dans la vidéo même. Donc ici, on insère de la présentation en miniature comme souvent les youtubeurs font ou pas du tout. Donc déjà, si j'avais au moins un retour là-dessus d'une majorité, de personnes, parce que si ça n'est qu'une personne qui me donne un avis positif, c'est bien, mais c'est pas représentatif. Donc il faudrait un équivalent d'une cinquantaine de personnes à peu près pour pouvoir avoir un avis sur le sujet. Voilà, j'espère avoir fait, la présentation le mieux possible et je vous dis merci de votre visionnage et à la prochaine.